Mathilde. Étienne priait. Ne laisse pas le mariage être annulé à cause de nous. La voix de ma mère était si faible qu'elle se perdait presque sous le son des violons provenant de la salle de réception. Je me tenais devant elle, dans ma robe de mariée, le voile tombant sur mes épaules. Et pendant quelques secondes, je fus incapable de répondre. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je comprenais trop bien ce que je venais de voir. Mes parents étaient assis sur 2 chaises en plastique, placées derrière une immense colonne de marbre, juste à côté de l'entrée de service. À quelques mètres de là, il y avait des chariots métalliques de traiteurs. Des caisses remplies de nappes de rechange et de hauts présentoirs, avec des plateaux vides. Au-dessus de leur tête brillait le panneau vert de la sortie de secours. Ce n'étaient pas des places pour les parents de la mariée. Ce n'était même pas des places pour des invités. C'était l'endroit où l'on cachait les choses que l'on ne voulait pas montrer. Bienvenue sur la chaîne secrète dévoilée. L'endroit où chaque histoire cache un sens plus profond. Restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne et écoutez une histoire qui pourrait bien changer votre façon de voir les gens et la vie. Ma mère essayait de sourire. Elle portait une robe gris perle que nous avions mis presque 3 semaines à choisir ensemble. Elle s'était longuement demandé si elle n'était pas trop élégante, puis si elle n'était pas trop modeste. Elle ne l'avait finalement achetée que lorsque je lui avais dit qu'elle était magnifique dedans. À présent, elle était assise sur cette chaise, de manière si précaire qu'elle s'agrippait au dossier d'une main. Mon père était assis à côté d'elle, dans un costume sombre. Sa cravate était légèrement de travers. D'habitude, il l'aurait réajustée devant le miroir au moins 5 fois. Mais là, il fixait le sol, les mains croisées si fort qu'on aurait dit qu'il avait peur, qu'elle ne trahisse sa nervosité. « Qui vous a installé ici ?» ai-je demandé. Ma mère a tout de suite secoué la tête. « Ce n'est pas important. Pour moi, Céleste, Mathilde, ma chérie. La cérémonie commence dans un instant. C'est exactement pour ça que je pose la question. » Mon père a levé les yeux. Une dame avec une oreillette est venue. Elle a dit qu'il y avait eu des changements dans les premiers rangs et que ces places étaient réservées à la famille très proche. Pendant un instant, j'ai cru avoir mal entendu. À la famille très proche. Mon père a haussé les épaules. Mais dans son regard, j'ai vu ce qu'il essayait de me cacher. L'humiliation. Je lui ai dit que nous étions tes parents, a-t-il ajouté. Elle a répondu qu'elle ne faisait que suivre les ordres des organisateurs. J'ai tourné la tête vers la salle. Le grand hôtel des princes était ce soir-là, exactement comme les maquettes l'avaient promis. Les lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur les rangées de chaises blanches. Le long de l'allée, des compositions de roses blanches et d'eucalyptus avaient été disposées. Près de l'autel jouait un quatuor à cordes. Et les serveurs se glissaient parmi les invités avec des plateaux remplis de coupes de champagne. Le premier rang était occupé par la famille de Maxime. Sa mère, Elisabeth Beaulieu, trônait au centre telle la présidente d'un conseil d'administration. Lors d'une assemblée annuelle, elle portait une robe argentée et un collier de perles, de part et d'autre. Il y avait ses sœurs, ses cousines et 2 amies, que je connaissais surtout pour leur capacité à évaluer le prix du sac à main de quelqu'un plus vite que son caractère. Quand Elisabeth m'a aperçue près de la colonne, elle n'a pas eu l'air surprise. Elle a levé sa coupe, a souri. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris que ce n'était pas une erreur. « Restez-y un instant », ai-je dit. Ma mère m'a immédiatement serré la main. « N'y va pas en étant en colère. » Je ne suis pas en colère. J'étais calme. Si calme que j'en étais moi-même effrayée. Je me suis dirigée vers la salle principale. Ma robe glissait sur le sol clair. Et quelques membres du personnel se sont écartés pour me laisser passer. Le photographe a levé son appareil, persuadé que c'était le moment idéal pour une photo de la mariée juste avant la cérémonie. Il n'a pas pris de photo. Il lui a suffi de regarder mon visage. Maxime se tenait près de l'estrade et discutait avec son cousin. Il portait un
costume bleu nuit sur mesure, une chemise blanche et ce même sourire confiant, avec lequel, ces 3 dernières années, il avait toujours su me persuader que tout était sous contrôle. Quand il m'a vu, il s'est tout de suite avancé vers « Moi, Mathilde, où étais-tu » a-t-il demandé. La coordinatrice te cherche. On commence, dans 10 minutes. Mes parents sont assis derrière la colonne. Son sourire a disparu. Mais seulement pour une fraction de seconde. Quoi? Ils sont assis près de l'entrée de service. Sur des chaises en plastique, Maxime a jeté un coup d'œil vers sa mère. Puis à nouveau vers moi. Cela a suffi. Il n'a pas demandé si c'était vrai. Il n'avait pas l'air surpris. Maman a modifié le plan de table. A-t-il dit plus bas. Elle a dû penser que ce serait mieux ainsi. Mieux pour qui? Mathilde. Ne commençons pas à débattre maintenant. Je te demandais juste une chose. Je sais. Mes parents devaient être assis au premier rang. Et au départ, ils étaient. Au départ, Maxime a soupiré. Comme si je posais une question sur la couleur des serviettes et non sur les personnes qui m'avaient consacré toute leur vie. Il y a eu plus d'invités du côté de ma famille, quelques personnes très importantes, pour l'entreprise. Il fallait organiser tout ça de façon raisonnable. Je l'ai regardé longuement. Mes parents ont été déplacés parce que ta mère a estimé que ces relations étaient plus importantes. Ne simplifie pas. C'est pourtant très simple. Mathilde. Yetan priait. 200 personnes attendent. Ne fais pas un scandale. Pour 2 chaises. Ces mots m'ont arrêté net. Bien plus que tout ce qu'il avait dit auparavant. Qui fait pas un scandale? J'avais entendu cela pendant des mois. Quand Elisabeth avait qualifié ma mère de femme au goût simple. Quend. Lors d'un dîner. Elle avait demandé à mon père si sa petite quincaillerie dégageait le moindre profit. Quand la sœur de Maxime avait plaisanté en disant que ma famille devait sûrement considérer un service en porcelaine comme un investissement financier. À chaque fois, Maxime me serrait le genou sous la table et murmurait « Ne réagis pas. Elle est comme ça. Ne gâche pas la soirée. » À chaque fois, je m'étais tue, croyant que le calme était une preuve d'élégance. Maintenant, je voyais que pour eux, mon silence n'était pas de l'élégance. C'était une soumission. Je veux qu'il retourne immédiatement au premier rang. Ai-je dit? Maxime a regardé nerveusement autour de lui. On ne peut plus tout changer. Maintenant, on peut bouger 2 chaises. Ce n'est pas la question. Alors c'est quoi la question? Il a baissé la voix encore plus. Tes parents ne se sentent pas à l'aise dans ce genre de milieu. Tu le sais bien? Maman a pensé qu'il serait plus tranquille. Sur le côté, je l'ai regardé en attendant qu'il retire ses mots. Il ne l'a pas fait. Ils ne se sentent pas à l'aise. Ai-je répété? Ne prends pas tout personnellement. Ce sont mes parents. Maxime a détourné le regard. Mathilde, ils ne sont tout simplement pas de notre monde. À cet instant précis, la musique, les conversations et le tintement des verres ont semblé s'éloigner très loin. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de chagrin. J'ai ressenti un vide. La certitude pure et glaciale que l'homme qui se tenait devant moi n'avait pas dit cela par hasard. Il avait dit exactement ce qu'il pensait. J'ai regardé Elisabeth. Elle était toujours assise au premier rang. Elle souriait toujours. Son ami s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Toutes deux ont regardé vers la colonne derrière laquelle était assis mes parents. Puis elles ont détourné les yeux. C'est alors que je me suis souvenu de tous les virements, de toutes les factures que j'avais payées ces derniers mois, la location de la salle, les décorations, le quatuor, les suites pour la famille de Maxime, les transports, le dîner de répétition. La famille Beaulieu recevait des félicitations pour une réception qu'elle n'avait pas financée d'1 seul centime. Et l'homme que j'allais épouser avait laissé mes parents se faire cacher derrière une colonne. « Où vas-tu » a demandé Maxime quand je me suis détournée de lui. Je n'ai pas répondu.
J'ai soulevé légèrement ma robe et je me suis avancée au milieu de l'allée. Le quatuor a joué encore quelques secondes. Puis l'une des violonistes m'a remarqué et a baissé son archet. Les autres musiciens se sont tous. Les conversations ont commencé à s'éteindre. Les invités tournaient la tête sur l'estrade, à côté d'une haute composition de roses blanches. Trouvait le micro préparé pour le maître de cérémonie. J'ai monté les 3 marches. Un membre du personnel a fait un pas vers moi. Mais le directeur de l'hôtel l'a arrêté d'un geste. J'ai attrapé le micro. Le silence s'est fait dans la salle. Maxime se tenait à quelques mètres de moi, pâle et immobile. Elisabeth avait cessé de sourire. J'ai regardé les deux. Premier rang, rempli de gens dont les noms de famille avaient soi-disant plus d'importance que la dignité de mes parents. Puis j'ai cherché des yeux la colonne de marbre. Ma mère venait de se lever de sa chaise en plastique. Mon père se tenait à côté d'elle. J'ai souri, avant de dire oui. Et je commençais en regardant Maxime droit dans les yeux. Voudrais rappeler une seule chose que j'avais demandé dès le début. Personne n'a bougé. Les lustres en cristal diffusaient toujours leur lumière, chaleureuse dans la salle. Mais l'atmosphère avait changé en un instant, quelques secondes plus tôt. Les invités chuchotaient, réajustaient leurs vestes, et lissaient leurs robes et vérifiaient si le photographe les regardait. Maintenant, ils étaient tous immobiles, essayant de comprendre pourquoi la mariée, au lieu de s'approcher de son fiancé, se tenait seule sur l'estrade avec un micro à la main. Maxime a fait un pas vers moi. Mathilde, on peut parler en privé? Nous avons parlé il y a un instant. Non. Pas ici. C'est exactement ici qu'il faut clarifier les choses. Sa mère s'est immédiatement tournée vers la femme avec l'oreillette. La coordinatrice du mariage avait l'air de vouloir se fondre parmi les roses, toute blanche. Elisabeth l'a appelée d'un geste sec de la main et lui a dit quelques choses si bas que je n'ai pas entendu les mots. Je n'en avais pas besoin. La coordinatrice s'est dirigée vers la régie son. S'il vous plaît, ne coupez pas ce micro. Ai-je dit. Le directeur de l'hôtel, qui se tenait un peu plus loin, m'a regardé, puis a regardé Elisabeth, et a finalement fait un signe de tête à son employé. La coordinatrice s'est arrêtée à mi-chemin. Pour la première fois de la soirée, Elisabeth Beaulieu n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Son visage est resté impassible, mais ses doigts se sont crispés sur le pied de sa coupe de champagne. Pendant les préparatifs de ce mariage, ai-je repris. Je n'ai pas exigé de robe, sur mesure d'une maison de haute couture étrangère. Je n'ai pas réclamé d'orchestre, de limousine, ni de décoration importée de l'autre bout de l'Europe. J'ai demandé une seule chose. J'ai tourné la tête vers la colonne de marbre. Je voulais que mes parents soient assis au premier rang. Un murmure a parcouru l'assemblée. Quelques personnes se sont retournées. N'est qu'à cet instant qu'une partie d'entre eux a remarqué ma mère et mon père, debout près de l'entrée de service. Ma mère tenait ses mains croisées devant elle. Mon père se tenait bien droit, même si je voyais combien il lui en coûtait de garder son calme. Maxime est monté sur la première marche de l'estrade. Mathilde. C'est un simple malentendu? Vraiment? Évidemment. Quelqu'un a mal lu le plan de table. On va corriger ça tous deux. Suite. Je l'ai regardé attentivement. Quelques minutes plus tôt. Il m'avait dit que sa mère avait réparti les invités de façon raisonnable. Il avait expliqué qu'il y avait d'importants partenaires d'affaires. Il m'avait certifié que mes parents se sentiraient plus à l'aise sur le côté. Maintenant que 200 personnes le regardaient, il parlait soudain d'une erreur. Il y a un instant, tu prétendais autre chose. Ai-je répondu. Maxime s'est figé. J'étais nerveux. Tu as dit que mes parents n'étaient pas de votre monde. Un silence encore plus profond est tombé sur la salle. Quelqu'un au deuxième. Aran a posé son verre sur la coudoir. Un homme plus âgé, assis à côté d'eux, l'oncle de Maxime, a haussé les sourcils. Sa femme a regardé Elisabeth avec un embarras évident.
Maxime a réajusté le poignet de sa chemise. Tu as mal compris. J'ai répété tes mots exactement. Je voulais juste dire qu'il pourrait ne pas se sentir à l'aise parmi des gens qu'ils ne connaissent pas. C'est pour ça que vous les avez placés à côté des chariots de traiteurs. Je ne savais pas exactement où ils étaient assis, mais tu savais qu'ils avaient été déplacés. Il n'a pas répondu. En une seconde. J'ai vu toute la vérité. Maxime n'avait pas planifié cela lui-même. Être même n'avait-il pas désigné les chaises précises. Il n'en avait pas besoin. Il savait que sa mère avait modifié le plan de la salle. Et il s'était dit qu'il valait mieux ne pas la contrarier. Il faisait toujours ça. Je me suis souvenu de nos premières fêtes de fin d'année ensemble. Ma mère avait préparé un clafoutis selon la recette de sa grand-mère. Elisabeth en avait goûté un petit morceau et avait déclaré devant toute la table que les pâtisseries maison avaient un certain charme provincial. Sur le chemin du retour, j'avais dit à Maxime que cela m'avait blessé. Il avait ri. Maman ne pensait pas à mal. Elle est juste très directe. Quelques mois plus tard, mon père nous avait invités à l'inauguration du nouvel entrepôt de son commerce. Il en était fier. Il avait conçu lui-même la disposition des rayonnages, choisi le système de commande et embauché deux nouveaux employés. Maxime était arrivé en retard. Pendant 10 minutes, il avait parlé au téléphone. Puis il avait demandé si le magasin sentait toujours le solvant. Mon père avait simplement souri. Mais moi, j'avais vu la fierté s'éteindre dans ses yeux. Le soir, j'avais encore essayé de parler à Maxime. C'était une blague. Avait-il répondu. Ton père a beaucoup plus de recul que toi. Avec le temps, ce genre de situation avait cessé d'être une exception. Lors du dîner de fiançailles, la sœur de Maxime avait demandé à ma mère si c'était la première fois qu'elle mangeait des noix de Saint-Jacques. Ma mère avait répondu, calmement que non. Mais sa sœur lui avait tout de même expliqué pendant 5 minutes comment utiliser ses couverts. Lors du rendez-vous avec la décoratrice, Elisabeth avait affirmé que les fleurs choisies par ma mère faisaient penser à une salle des fêtes de province. Quand mon père avait proposé son aide pour organiser le transport des invités, il s'était entendu répondre que la famille Beaulieu faisait appel à des professionnels. À chaque fois, Maxime me demandait de me calmer. Ne réagis pas. Maman est habituée à un autre standing. Ça ne vaut pas la peine de se disputer. Après le mariage, tout s'arrangera. J'avais voulu le croire. Je m'étais convaincue qu'il ne fallait pas gagner tous les conflits. Que la maturité consistait parfois à lâcher prise. Que les familles avaient besoin de temps pour s'habituer l'une à l'autre. À présent, Jay comprenait qu'à chaque fois que je cédais, il repoussait les limites. D'abord, un commentaire innocent, puis une plaisanterie, puis l'exclusion de la conversation. Et maintenant, mes parents étaient assis derrière une colonne. Parce que quelqu'un avait jugé que leur présence au premier rang ferait mauvais, genre sur les photos, Mathilde a pris la parole Elisabeth. Elle s'était levée et avait posé sa coupe sur la petite table à côté d'elle, puisqu'il y a eu un malentendu. On peut le régler sans faire un spectacle public. Ce n'était pas un malentendu. Tu ne connais pas toutes les circonstances. J'ai validé le plan de table. Quelques invités supplémentaires se sont ajoutés. Au premier rang, Elisabeth a relevé le menton. Il y a des gens cruciaux pour l'avenir de l'entreprise, familiale, et mes parents sont cruciaux pour moi. Personne ne le remet en question. C'est exactement ce que vous avez fait. Son sourire est devenu encore plus artificiel. Tes parents ont eu des places. Ils n'ont pas été mis à la porte. Un nouveau murmure a parcouru les invités. Différent cette fois. Pas de la curiosité, mais de l'incrédulité. J'ai remarqué que même une partie de la famille de Maxime commençait à baisser les yeux. Peu. Être comprenait-il, seulement maintenant où mes parents étaient assis? Peu. Être n'avait-il pas posé de questions plus tôt. Pensant que quelqu'un d'autre s'en était occupé, ils ont eu 2 chaises en plastique derrière une colonne. Ai-je précisé? Sans aucune vue sur la cérémonie.
Le personnel a être mal exécuté mes consignes. Quelles étaient ces consignes? Elisabeth a gardé le silence. Où avez-vous demandé de les déplacer? Mathilde, je ne vais vraiment pas avoir cette conversation devant tout le monde. Et moi je ne vais vraiment pas faire semblant que tout va bien. Juste parce que la cérémonie devait commencer dans quelques minutes. Maxime est monté sur l'estrade. S'est placé à côté de moi et a souri au invité, tentant de reprendre le contrôle. Chers amis, veuillez nous excuser pour cette confusion. Les émotions sont très fortes aujourd'hui. Nous allons immédiatement installer monsieur et madame, le maire à leur place légitime et nous pourrons commencer la cérémonie. Il a tendu la main vers moi. Mathilde, viens. J'ai regardé sa main. Le matin même, j'étais convaincue que, dans en minutes, je la prendrais pour échanger nos vœux. À présent, je n'y voyais qu'une énième tentative de clore la conversation avant que j'en dise trop. Pourquoi n'as-tu pas réagi plus tôt? Ai-je demandé. Maxime a baissé le bras. Je ne savais pas que ça te toucherait à ce point. Tu savais à quel point la place de mes parents était importante pour moi. Je ne pensais pas que tu en ferais le problème principal de toute la journée. Il ne s'agit pas de chaise. Alors de quoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Du fait que pendant 3 ans, Thomas demandait de me taire quand ta famille humiliait la mienne. Et qu'aujourd'hui, Hasbirio a pris leur parti. Son visage s'est durci. Il n'a pas dit que j'avais tort. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement balayé la salle du regard, comme si ce qui l'inquiétait le plus, c'était le nombre de personnes qui avaient entendu mes mots. C'est alors que j'ai aperçu Juliette Bernard debout dans l'allée latérale. Mon amie tenait le dossier que j'avais laissé plus tôt dans la suite. Elle ne devait pas l'apporter à la cérémonie. Elle devait s'en servir seulement le lendemain, lors d'un rendez-vous concernant les documents de l'entreprise Beaulieu. Nos regards se sont croisés. Juliette n'a pas dit un mot. Elle a simplement levé le dossier un peu plus haut. Je me suis souvenu du message qu'elle m'avait envoyé le matin même. Mathilde, avant de signer l'acte de mariage, tu dois savoir ce que Maxime a fait hier avec l'argent. Je n'avais pas lu les pièces jointes. Maxime était entré dans la chambre à ce moment-là. Le photographe attendait, et la coiffeuse ajustait mon voile. Ja weiß, promis à Juliette que nous en parlerions après la cérémonie. Soudain, Yai comprit que je ne pouvais pas attendre. J'ai regardé Maxime, puis sa mère, puis le premier rang occupé par ces gens pour qui un nom de famille comptait plus que la décence. Tu as dit qu'il ne fallait pas faire de scandale pour 2 places. Ai-je dit, calmement. Tu as raison. Il ne s'agit pas seulement de 2 places. Je me suis tournée vers Juliette. Apporte le dossier. S'il te plaît. Maxime s'est retourné brusquement. Quel dossier? Juliette s'est avancée au milieu de l'allée. À chaque seconde, le sourire d'Elisabeth devenait de moins en moins assuré. Mathilde, a dit Maxime, qu'est-ce que tu comptes faire? Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé les 200 invités qui attendaient. D'abord, je veux savoir pourquoi l'homme que j'allais épouser a essayé hier de virer de l'argent depuis notre compte commun. Et cette fois, personne dans la salle n'a osé prononcer le moindre murmure. Mathilde, appose ce dossier immédiatement. La voix de Maxime était tranchante, mais elle ne me faisait plus le même effet qu'1 heure plus tôt. Il se tenait à quelques pas de moi, le visage tendu, plus par la perte de contrôle que par un quelconque sentiment de culpabilité. Juliette est montée sur l'estrade et m'a tendu le dossier. Tout est à l'intérieur, a-t-elle dit calmement. Les confirmations de virement. La correspondance avec la banque et la copie de l'ordre de transfert. Maxime l'a regardé d'une façon qui montrait qu'il comprenait enfin pourquoi il n'avait jamais aimé mon amitié avec cette avocate. C'est une affaire privée. A-t-il lancé? Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Juliette n'a pas changé d'expression. J'ai le droit de répondre à la question de ma cliente. Le mot cliente a provoqué de nouveaux chuchotements dans la salle. Elisabeth Beaulieu s'est levée. Plus brusquement que la première fois. Cliente, a-t-elle répété.
Depuis quand une future belle-fille engage-t-elle un avocat contre sa propre famille? Depuis qu'elle a commencé à en avoir de bonnes raisons, a répondu Juliette. J'ai jeté un regard reconnaissant à mon amie. Mais je savais que je devais parler moi-même. J'ai ouvert le dossier. Tout en haut, il y avait l'impression du message de la banque. En dessous se trouvait la copie de l'ordre de virement, portant sur la somme de 200 000 €. L'argent devait partir du compte commun que j'avais ouvert avec Maxime quelques mois plus tôt, destiné aux dépenses du mariage et à l'achat futur d'une maison. Le bénéficiaire du virement était la société appartenant à sa mère. J'ai senti mes mains se glacer. Le matin, je n'avais lu qu'un court extrait du message de Juliette. Je ne connaissais pas le montant. Je ne savais pas non plus où exactement l'argent devait atterrir. 200 000 €. Ai-je annoncé? Maxime a fait un pas vers moi. Pas maintenant. Si. Précisément maintenant. C'était une opération technique. Sans mon accord. Nous devions en parler. Quand? Après le mariage? Il n'a pas répondu. Les invités assis le plus près de l'estrade le fixaient avec de plus en plus d'attention. Parmi eux se trouvaient ses associés, ses prestataires et des membres des conseils d'administration d'entreprise. Partenaires. 15 minutes plus tôt, Maxime les accueillait avec le sourire d'un homme qui avait tout. Le poste, le nom, la future épouse et l'entreprise familiale. À présent, il réajustait la manchette de sa chemise. Bien qu'il n'y ait rien à y arranger. Je connaissais ce geste. Il faisait toujours ça quand il avait besoin de quelques secondes pour inventer une version des faits qui est l'air raisonnable. Mathilde. A-t-il commencé plus doucement? Les fonds devaient être transférés, pour quelques jours seulement. Pourquoi? L'entreprise avait besoin de liquidités. Quelle entreprise? Il a regardé sa mère. Cela m'a suffi. L'entreprise de ta mère? Ai-je demandé. Elisabeth a immédiatement levé la main. Je n'ai pas l'intention d'expliquer des questions d'affaires devant des gens qui n'y comprennent rien. Son regard a glissé vers mes parents. C'était une erreur. Mon père se tenait, toujours près de la colonne. Mais cette fois, il ne regardait pas le sol. Il a regardé droit dans les yeux, calmement, sans aucune honte. Dans ce cas, vous pourriez peut-être me les expliquer à moi? A-t-il dit. Sa voix n'était pas forte. Et pourtant toute la salle l'a entendu. Elisabeth a plissé les yeux. Monsieur le maire, ce n'est pas le moment approprié. Il semble que si, puisque ma fille devait financer votre société juste avant le mariage. J'aimerais savoir à quoi cet argent devait servir. Ma mère a posé la main sur son épaule. Mais mon père ne s'est pas rassis. Toute sa fille. Il avait rarement pris la parole en premier. Pas parce qu'il manquait de courage. Il pensait simplement qu'un homme n'avait pas besoin d'être le plus bruyant pour avoir raison. Maxime s'est tourné vers lui, cherchant l'apaisement. Monsieur le maire. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Il s'agissait d'un soutien à court terme, provenant du compte de ma fille, de leur compte commun, sur lequel la majorité des fonds provenaient d'elle. Ewan, précisait Juliette. Maxime a pincé les lèvres. Ce sont tout de même nos fonds communs. Nous ne sommes pas encore mariés. Ai-je dit? Et tu as essayé de les transférer, sans ma signature. La banque a de toute façon bloqué l'ordre. Donc je dois être rassurée parce que tu as échoué dans ce que tu avais prévu de faire? Au premier rang, quelqu'un a baissé la tête. L'une des cousines de Maxime, là, et regardait avec un grand embarras. Son oncle, qui discutait avec lui d'un nouveau projet immobilier plus tôt, a lentement croisé les bras. Maxime a cessé de feindre le calme. Tu essaies de m'humilier? Je pose des questions. Devant 200 personnes. Tu as bien permis qu'on humilie mes parents devant ces mêmes 200 personnes. Le silence est retombé. Elisabeth s'est avancée vers l'estrade. Maïceste, arrêtée avant la première marche. C'est absurde, a-t-elle déclaré. Toute cette réception a coûté une fortune. Et tu la transformes en interrogatoire pour un virement qui n'a même pas eu lieu. J'ai ouvert une autre partie du dossier.
puisque nous parlons du coup de cette réception. Il vaut la peine de clarifier encore une chose. Maxime a blêmi. Mathilde. Cette fois, il n'y avait plus d'avertissement dans sa voix. Il y avait une supplique. Je l'ai regardé, et, l'espace d'un instant, je me suis souvenu de l'homme que j'avais rencontré 3 ans plus tôt. Il était courtois, plein d'idées, et ravi que je ne traite pas son nom de famille comme un passeport pour la haute société. Il disait apprécier mon indépendance. Il louait le bureau d'études que j'avais créé de zéro. Il assurait être impressionné par ma loyauté envers mes parents. Ce n'est qu'avec le temps que j'avais remarqué qu'il admirait ma force, principalement lorsqu'il pouvait s'en servir. Ta famille accepte les félicitations pour l'organisation de ce mariage depuis des semaines. Ai-je dit? Ta mère a raconté aux invités que le choix du grand hôtel était le sien. Ta sœur a expliqué que les Beaulieu avaient fait venir une décoratrice d'Italie. Ton oncle vous a remercié hier d'avoir payé les suites. Elisabeth a relevé le menton. C'était des questions logistiques. J'ai sorti une liasse de factures. Location de la salle, 40 000 euros. Traiteur, 30 000 euros. Fleurs, sonorisation. Quatuor et personnel, 30 000 euros de plus. Suite pour la famille de Maxime, 10 000 euros. Je me suis tue. Pas parce que je manquais de mots. Je voulais que chacun de ces montants résonne. Toutes ces factures ont été payées depuis mon compte, professionnel, ou avec l'argent de mes parents. De légers soupirs ont traversé l'assemblée. Ma mère a fermé les yeux. Je savais qu'elle ne voulait pas d'un règlement de compte public. Toute sa vie. Elle avait considéré que l'aide devait être discrète quand elle avait accepté de couvrir une partie des frais. Elle avait simplement dit « Si on peut vous faciliter les débuts, faisons-le. » Il n'est pas nécessaire d'en parler. Les Beaulieu avaient manifestement vu dans cette discrétion une véritable opportunité. Elisabeth a secoué la tête. Peu importe qui a techniquement effectué les paiements. Après le mariage, tout devait de toute façon devenir commun. Pas tout, a dit Juliette. Je me suis tournée vers elle. Elle s'est approchée du micro. L'entreprise de Mathilde et son patrimoine personnel. Les fonds utilisés pour cette réception provenaient de son activité exercée avant le mariage prévu. Ils ne seraient pas devenus automatiquement communs. Maxime a fusillé Juliette du regard. Nous n'avons pas besoin d'un cours de abru droit. Peut être que si, a-t-elle répondu. Surtout sachant qu'hier, tu as essayé d'utiliser ces fonds comme garantie pour les dettes de ta famille. Elisabeth a pâli. Quelle dette? A demandé un homme d'un certain âge. Ogoludikla, premier rang. Je l'ai reconnu. C'était l'un des associés de longue date des Beaulieu. Maxime s'est tourné vers lui. C'est un malentendu. Antoine. Je te demande quelle dette? Pour la première fois. Une véritable inquiétude est apparue sur le visage d'Elisabeth. J'ai compris que tous ces invités d'affaires n'étaient pas au courant des problèmes de la société. Juliette a posé un autre document sur la table. L'entreprise Beaulieu Immobilier a des factures impayées envers ses 3 principaux entrepreneurs. La banque a refusé d'augmenter la ligne de crédit. L'ordre de virement d'hier devait couvrir les dettes les plus urgentes. Avant que l'information ne fuite, Maxime s'est approché du micro. Ce sont des données confidentielles. Elles proviennent d'un document que tu as toi-même envoyé à Mathilde pour signature, a répondu Juliette. Seulement tu espérais visiblement qu'elle le signerait sans le lire. Je l'ai regardé. C'est pour ça que tu as tant insisté ce matin pour que je m'occupe des formalités? Il est resté silencieux. Tous les petits détails commençaient à s'assembler. La précipitation. Ces quelques documents glissés entre le contrat du photographe et la facture finale de l'hôtel. Ces assurances qu'il s'agissait purement d'un accord technique pour la banque. Mon nom devait ouvrir les portes qui commençaient à se fermer devant les Beaulieu. Dis-moi la vérité. L'ai-je supplié? Ce mariage, c'était un moyen pour toi de sauver ton entreprise? Il n'a pas répondu tout de suite.
Il a répondu trop vite. Time. Un murmure à peine perceptible a traversé la salle. Autrefois, ces mots auraient suffi à me faire douter de moi. Maintenant, il sonnait comme une réponse à une question que je n'avais pas posée. Je n'ai pas demandé si tu m'aimais. Ai-je rétorqué. J'ai demandé si tu avais tout prévu d'utiliser mon argent après le mariage. Maxime a baissé les yeux. Elisabeth est montée sur la première marche. Mathilde. Arrête. Tout ce que nous avons fait devait servir votre avenir commun. Commun? Tu allais faire partie de la famille Beaulieu. J'ai regardé vers la colonne où se tenaient mes parents. Puis j'ai de nouveau regardé Elisabeth. Aujourd'hui, vous m'avez montré très clairement ce que le mot « famille » signifie pour vous. J'ai fermé le dossier. Mes parents devaient être invisibles. Mais pas leur argent. Elisabeth a ouvert la bouche. Mais elle n'a pas eu le temps de répondre. Mon père s'est avancé lentement vers l'estrade. Les invités s'écartaient devant, lui en silence. Quand il est arrivé à côté de moi, il a posé une petite enveloppe sur la table. Mathilde, a-t-il dit, il y a encore une chose que Maxime et sa mère ignorent. Maxime a fixé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Mon père s'est redressé et l'a regardé droit dans les yeux. Les documents concernant votre entreprise. Celui que vous avez signé il y a 3 mois. Persuadé que personne dans notre famille ne comprenait les affaires. Une ombre de panique a traversé le visage de Maxime. Et pour la première fois de la journée, j'ai vu qu'Elisabeth Beaulieu avait vraiment perdu de son assurance. C'est impossible. Vous ne saviez même pas ce que vous signez. Maxime regardait, mon père avec un mélange d'incrédulité et d'angoisse croissante. Quelques minutes plus tôt, il lui parlait avec une indulgence condescendante. Comme à un homme égaré par hasard dans le monde des grandes affaires. Maintenant, son regard revenait sans cesse à l'enveloppe posée sur la table. Mon père n'a pas haussé la voix. J'en savais beaucoup plus que vous ne le supposisse. Elisabeth est montée sur l'estrade et s'est arrêtée près de son fils. Bernard, je vous prie de ne pas créer de sensationnalisme. A-t-elle lancé? Si vous avez des documents, vous devriez les confier à des avocats. Et non les exhiber lors d'une réception familiale. Mon père l'a regardée avec sérénité. Madame Beaulieu, il y a encore 15 minutes. Vous estimiez que je ne méritais même pas une place avec vue pour le mariage de ma propre fille. Et soudain, vous vous intéressez à ce que j'ai à dire. Un léger bruissement a parcouru les rangs. Ma mère s'est approchée de la scène. J'ai remarqué qu'elle était toujours nerveuse. Mais elle n'essayait plus de retenir mon père. Elle s'est tenue près du premier rang et l'a regardé avec une fierté silencieuse. Maxime a tendu la main vers l'enveloppe. « Donnez-moi ça. » Mon père a posé sa main dessus. « Nous allons d'abord expliquer à Mathilde ce qui s'est passé. Ce sont des affaires d'entreprise. C'est exactement pour ça qu'elle doit en être informée. » J'ai regardé mon père. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Il s'est un instant. Comme s'il cherchait par où commencer. Il y a 3 mois. Maxime t'a demandé de l'aide pour trouver un financement pour la société des Beaulieu. Je me suis souvenu de cette soirée. Nous étions dans mon appartement du Marais. Maxime était particulièrement silencieux. Ce n'est qu'après le dîner qu'il m'avait dit que son entreprise familiale avait subi un retard de paiement d'un investisseur. Il m'avait assuré que le problème était passager et qu'ils avaient juste besoin d'une garantie pour quelques semaines. Il m'avait demandé de lui présenter quelqu'un du milieu. Je ne lui avais pas dit alors que mon père connaissait énormément de monde dans le secteur de la construction. Je m'étais dit que j'allais simplement l'appeler pour lui demander s'il pouvait aider. Je m'en souviens. Ai-je répondu. Tu m'as appelé le lendemain. A continué mon père. Tu m'as dit que l'entreprise de Maxime avait besoin d'un crédit relais. Maxime a secoué la tête. Ça n'a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Ça a un lien direct. A rétorqué mon père. Parce que ce financement ne provenait pas d'un investisseur anonyme. Elisabeth a froncé les sourcils. Que sous-entendez-vous? Mon père a ouvert l'enveloppe. En a sorti quelques documents agrafés. Puis les a posés sur la table.
à côté du dossier bleu marine de Juliette. L'argent provenait de la société de la famille Lemaire. Maxime l'a regardé sans un mot. Elisabeth a laissé échapper un rire bref. Mais sans aucune joie. De la société familiale? Vous voulez dire votre petite quincaillerie? Non, a répondu mon père. Je parle du réseau de grossistes et de centres de distribution qui opèrent sous un autre nom. Le silence est devenu encore plus lourd dans la salle. Je savais que mon père dirigeait une affaire plus importante que ne le croyait la famille de Maxime. Jay connaissait les entrepôts, les fournisseurs et une partie des employés. Cependant, je ne m'étais jamais intéressée aux structures exactes de la société. Mes parents ne parlaient pas d'argent. Ils n'utilisaient pas leur succès comme une carte de visite. Pour eux, le travail était le travail. Elisabeth, innocemment, revanche, était manifestement incapable de lier mon père à quoi que ce soit de plus grand qu'une boutique de quartier. C'est une plaisanterie, a-t-elle dit. Mon père l'a regardée. La quincaillerie que vous avez si souvent mentionnée était le premier point de vente de notre activité. Je l'ai ouverte il y a 32 ans. Ensuite, le centre de gros a été créé. Puis la centrale de distribution. Aujourd'hui, nous fournissons des matériaux à des dizaines d'entreprises du bâtiment dans toute la France. L'homme plus âgé du premier rang, qu'un peu plus tôt Maxime avait appelé Antoine, s'est soudain penché en avant. « Comment s'appelle votre groupe » a-t-il demandé. Mon père a donné le nom. L'homme s'est redressé. Lemaire Matériaux. Oui. Antoine a regardé Maxime. Ce sont eux qui gèrent les livraisons pour nos chantiers à Lyon et à Bordeaux. Maxime a pâli. Elisabeth a tourné la tête vers son fils. Tu le savais? Non. Mon père a réajusté ses documents. Il ne le savait pas. Parce qu'il n'a jamais posé la question. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quelle accusation. Pendant 3 ans, Maxime avait rendu visite à mes parents. Il avait vu le magasin, l'entrepôt et les bureaux, mais il ne s'était jamais intéressé à l'activité de mon père. Il partait du principe que puisque le bâtiment n'avait pas de hall en marbre, l'entreprise ne pouvait pas avoir d'importance majeure. Cela n'explique toujours pas ce document, a dit précipitamment Maxime. Juliette a pris les feuilles des mains de mon père et a parcouru la première page. C'est un contrat de prêt relais, a-t-elle annoncé, pour un montant d'1 million d'euros. Quelques hoquets étouffés ont retenti dans la salle. J'ai regardé mon père. Vous leur avez prêté 1 million d'euros? Ma mère s'est approchée de moi. Nous voulions vous aider, a-t-elle dit, doucement. Tu nous as dit que Maxime était dans une situation difficile. Nous avons cru que c'était un homme honnête, et qu'après le mariage, vous construiriez un avenir ensemble. J'ai senti un poids sur ma poitrine. Mes parents n'avaient pas seulement couvert une partie des frais du mariage. Ils avaient risqué le fruit de toute une vie de travail pour aider l'homme qui les avait fait asseoir derrière une colonne. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Ai-je demandé. Mon père a eu un sourire triste. Parce que l'aide ne doit pas servir à acheter la gratitude. Elisabeth s'est tournée vers Juliette. Ce contrat a été conclu entre des entreprises. Je ne vois pas de raison d'en faire un spectacle. La raison est très simple, a répondu Juliette. Le prêt devait être remboursé à une date précise. Maxime Sesraidi. L'échéance n'est pas encore passée. Juliette a fait glisser son doigt sur le document. Elle a expiré hier. À 6 heures. Maxime a regardé mon père. Nous avions discuté d'une prolongation. Vous en avez parlé. A répliqué mon père. Moi. Je n'ai pas donné mon accord. Yoy dit que j'étudierais un nouveau calendrier de remboursement, à condition de recevoir un rapport financier complet. Antoine a de nouveau pris la parole. Pourquoi le conseil d'administration n'a-t-il pas été informé de ce prêt? Maxime l'a regardé avec agacement. Ce financement opérationnel ne nécessitait pas de communication particulière. 1 million d'euros garantis par des parts sociales exige une communication. Parmi les membres de la famille Beaulieu, des conversations à voix basse ont éclaté.
Plusieurs personnes regardaient Elisabeth en attendant des explications. D'autres se tournaient vers Maxime. Pour la première fois, j'avais l'impression que tous n'étaient pas venus à ce mariage comme une seule famille unie. Une partie des invités étaient aussi des associés, des investisseurs, des gens qui n'aimaient pas découvrir des risques financiers au beau milieu d'une cérémonie. Quelle part sociale ? Ai-je demandé. Juliette a tourné le document vers moi. Les parts appartenant à Maxime dans la DNU, Société Beaulieu Immobilier. Je l'ai regardé. Tu as garanti le prêt avec tes propres parts ? C'est une procédure standard. Et que se passe-t-il après le dépassement de la date limite ? Juliette a répondu avant qu'il n'en ait le temps. Le créancier a le droit d'activer la garantie. Elisabeth s'est approchée. C'est grotesque. Personne ne saisit les parts d'une entreprise pour un jour de retard. Mon père l'a regardé calmement. Ce n'est pas un retard d'un jour. Cela fait 6 semaines que nous n'avons pas reçu les documents exigés. Maxime a reporté les rendez-vous à plusieurs reprises en m'assurant que l'argent serait remboursé avant le mariage. Maxime s'est tourné vers lui. Parce qu'il devait être remboursé avec l'argent de Mathilde. Maxime a ce tout. Tout est alors devenu clair. Les 200 000 € qu'il avait essayé de transférer depuis le compte commun ne devaient pas seulement payer les prestataires. Il voulait probablement simuler un remboursement partiel, gagner du temps et convaincre mon père de repousser l'échéance. Après, et le mariage. Il aurait pu compter sur d'autres fonds. C'est pour ça que tu avais besoin de ma signature. Et je conclus. Tu voulais utiliser mon argent pour récupérer tes parts garanties par le prêt de ma propre famille. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ? Maxime a passé une main dans ses cheveux. L'entreprise traverse une période difficile. Après le mariage, nous avions de toute façon prévu des investissements communs. Je voulais juste régulariser la situation. Tu ne m'as pas demandé mon accord ? Je savais que tu m'aiderais. Tu le savais. Ou tu l'as présumé ? Il n'a pas répondu. Elisabeth m'a regardé avec incrédulité. Après tout ça, tu comptes refuser d'aider l'homme que tu es censé aimer ? Après tout ça, ai-je répété. Tu has reçu un homme, un statut, et une entrée dans un milieu auquel tu n'avais pas accès auparavant. Plusieurs personnes ont détourné les yeux. Même Maxime avait l'air de vouloir l'arrêter. Maman. Ça suffit. Mais Elisabeth ne l'écoutait pas. Ce mariage devait unir 2 familles. Tonnerre, elle peut pas te comporter maintenant comme si tu n'avais rien reçu de nous. J'ai regardé mes parents. Ma mère, qui avait économisé des années durant. Tu m'aimes, quand l'entreprise rapportait de plus en plus. Mon père, qui arrivait le premier, au travail, et repartait le dernier. Même quand il pouvait embaucher pour déléguer. Puis j'ai regardé les décorations, les suites et la salle. Payées avec notre argent ? Vous avez raison. Ai-je répondu. J'ai reçu quelque chose de vous. Elisabeth a relevé le menton. Tu le comprends enfin. J'ai reçu une leçon très claire. Son sourire s'est figé. Vous m'avez montré que vous ne respectez les gens que lorsque vous connaissez le montant sur leur compte en banque. Que mon père n'était pour vous que le patron d'une petite boutique. Jusqu'à ce que vous découvriez qu'il finançait votre propre entreprise. Et que ma mère était trop provinciale pour le premier rang. Bien que son argent ait été assez élégant pour payer vos lustres en cristal. Personne n'a dit un mot. Mon père a glissé le document vers Maxime. Demain, matin, les avocats de nos 2 entreprises se rencontreront. D'ici là, je n'activerai pas la garantie. Maxime a soupiré de soulagement. Je vous remercie. Je n'ai pas terminé. Mon père a pointé la dernière page du contrat. Il y a encore une condition. C'est aujourd'hui, la Société des Beaulieu tente d'obtenir de nouveaux fonds sur le patrimoine de Mathilde, sans son accord explicite. La garantie peut être activée immédiatement. Juliette a posé à côté la copie de l'ordre de virement refusé. Et une telle tentative a été enregistrée hier. Maxime a regardé le document comme s'il le voyait pour la première fois. Elisabeth a reculé d'un demi-pas. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. Mon père m'a regardé dans les yeux.
Cela veut dire que la décision t'appartient, désormais. Quelle décision? Si nous acceptons d'ouvrir de nouvelles négociations, ou si nous saisissons les parts de Maxime conformément au contrat. Toute la salle est restée pétrifiée. 15 minutes plus tôt. Ma famille était assise derrière une colonne de marbre, jugée trop insignifiante. À présent, l'avenir de l'entreprise familiale des Beaulieu dépendait d'une seule décision. La mienne. Cela ne peut pas dépendre d'elle. La voix d'Elisabeth a déchiré le silence avec une telle acuité que quelques personnes au premier rang ont instinctivement tourné la tête. Elle a regardé d'abord mon père, puis Juliette, comme si elle espérait que l'un d'eux rectifierait immédiatement ses paroles. Personne ne l'a fait. Maxime se tenait à côté de moi, le visage impassible. Seules ses mains trahissaient sa tension. Il serrait les poings, puis les relâchait, avant de réajuster encore la manchette de sa chemise. Un quart d'heure plus tôt. Il était persuadé que le moment le plus difficile de la journée serait l'échange des vœux devant 200 personnes. Maintenant, il découvrait que quelques signatures apposées 3 mois plus tôt pouvaient lui coûter ses parts dans l'entreprise familiale. Ce contrat a été signé par votre fils, a déclaré Juliette, librement. Après avoir reçu le projet d'accord, et après avoir consulté son propre conseiller, on ne perd pas ses parts pour un seul virement. A rétorqué Elisabeth. Pas pour un virement. Pour la violation des conditions de la garantie, Maxime a relevé la tête. Il n'y a pas eu de violation. L'ordre n'a pas été exécuté. Juliette a ouvert son dossier bleu marine et en a sorti un autre document. Selon l'article 8. Il suffit de la simple tentative de grever le patrimoine de Mathilde sans son accord écrit. Si les fonds étaient destinés à payer les dettes de la société Beaulieu, ce n'est qu'une interprétation, a dit Maxime. Non. C'est la clause exacte. Juliette m'a tendu la feuille. Je n'avais pas besoin de connaître le jargon juridique pour comprendre le sens de la phrase, surlignée en jaune. Elle était courte, précise, et ne laissait aucune place à l'interprétation. Si l'emprunteur ou une personne qui lui est liée tente d'utiliser les fonds, appartenant à Mathilde Lemaire sans son consentement explicite, le créancier peut activer la garantie avec effet immédiat. J'ai levé les yeux. Tu étais au courant? Maxime a hésité. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. Le contrat faisait des dizaines de pages. Ce n'est pas une réponse. Lastolo. Donc tu savais. Je savais qu'il y avait cette clause. Mais je ne pensais pas qu'elle serait utilisée contre moi. Cette phrase a sonné de manière si absurde que, pendant un instant, je n'ai pas pu croire qu'il l'avait vraiment prononcée. Contre toi? Ai-je répété. Cette clause était censée me protéger. Nous allions nous marier dans quelques minutes. C'est exactement pour ça que je pensais que tu ne traiterais pas notre argent comme quelque chose de séparé. Ce n'était pas notre argent. Maxime s'est tourné vers l'assemblée, comme s'il y cherchait du soutien. Mathilde, arrêtons de faire semblant que dans un couple, tout se compte à l'euro. Prêt. Je t'ai soutenu pendant 3 ans. De quelle manière? La question m'a échappé. Plus calmement que je ne m'y attendais. Maxime a ouvert la bouche. Mais pendant un instant, il n'a trouvé aucun exemple. J'étais là pour toi. A-t-il fini par dire. Quand j'ai créé mon bureau, je travaillais déjà depuis 6 ans. Je t'ai aidé avec mon réseau. Tu m'as présenté à 2 personnes. Je n'ai pas signé avec l'une d'elles. Et Christophe, l'autre est devenu mon client après un appel d'offres ouvert. Quelqu'un a toussé discrètement dans l'assistance. Je ne voulais pas transformer mon mariage en un bilan public de notre relation. Cependant, Maxime essayait à faire passer mon argent pour la rémunération naturelle du simple fait d'avoir été à mes côtés. Je ne dis pas que tu me dois tout, a-t-il ajouté. Mais tu as assumé le droit de disposer de ce que j'avais construit. J'ai voulu sauver l'entreprise de ma famille sans te demander ton accord, parce que je savais que tu accepterais. Tu ne le savais pas. Tu espérais que je la prenne devant le fait accompli. Elisabeth est montée complètement sur l'estrade. Elle s'est placée à côté de son
fils, et s'est adressée à moi. De ce ton avec lequel elle donnait d'habitude ses ordres au personnel. Mathilde, la situation exige de la raison. L'entreprise emploie des centaines de personnes. Tu ne peux pas laisser un malentendu menacer leurs emplois. Un malentendu? N'en faisons pas un procès moral. Maxime a essayé de couvrir des dettes. Les affaires fonctionnent ainsi. Mon père l'a regardé avec incrédulité. Les affaires fonctionnent sur la base de contrats. Les affaires fonctionnent aussi sur la base des relations. Une relation ne consiste pas à prendre l'argent, cacher les problèmes, et espérer que l'autre partie ne lira pas les documents. Elisabeth a pincé les lèvres. Vous ne comprenez manifestement pas l'ampleur des responsabilités qui pèsent sur notre famille. Mon père a soupiré. Vous continuez de le faire. De faire quoi? Vous partez du principe que si quelqu'un ne clame pas ses réussites à chaque rencontre, c'est qu'il n'a rien accompli. Plusieurs invités ont regardé Elisabeth avec un profond malaise. Mon père a repris le contrat. Je dirige mon entreprise depuis plus de 30 ans. Je sais qu'il y a des mois difficiles. Mais je sais aussi qu'un chef d'entreprise, honnête, ne cache pas ses retards de paiement à ses associés. Et ne reporte pas le risque sur une personne qui n'a pas donné son accord. L'homme plus âgé du premier rang, Antoine, s'est approché de l'estrade. Maxime. Le conseil d'administration était-il au courant de la tentative de prélever des fonds sur le compte de Mathilde? Ce n'était pas une décision du conseil. Donc tu as agi seul. Je voulais gagner du temps. Pour l'entreprise? Ou pour toi-même? Maxime a détourné les yeux. Antoine a regardé les autres associés. 2 personnes assises près de lui se sont mises à parler à voix basse. Je n'entendais pas les mots, mais je voyais le changement sur leur visage. N'était plus seulement une querelle familiale. Sous les yeux de ses partenaires, les plus importants, Maxime venait d'avouer qu'il prenait des décisions financières à l'insu de son conseil d'administration. Tout le monde exagère ici. Pour la déclarer, Elisabeth, l'entreprise avait besoin d'un soutien temporaire. Après le mariage, Mathilde serait de toute façon devenue membre de la famille. Juliette a secoué la tête. Le mariage ne transfère pas automatiquement la propriété de l'entreprise ni le patrimoine personnel. Je ne parle pas des lois. Je parle de loyauté. Je l'ai regardé. La loyauté ne devait fonctionner que dans un sens. Qu'entends-tu par là? Mes parents vous ont prêté 1 million d'euros. Ils ont couvert une partie des frais de cette réception. Ils n'en ont parlé à personne. Ils n'attendaient pas de traitement de faveur. J'ai marqué une pause et j'ai pointé la colonne du doigt. En retour, vous les avez fait asseoir près de l'entrée de service. Elisabeth a croisé les bras. C'est une malheureuse décision d'organisation. Non. C'était le résumé de ce que vous pensez vraiment d'eux. Maxime s'est rapproché de moi. Mathilde, on peut encore tout réparer. Quoi? Exactement. Nous allons installer tes parents au premier rang. Nous allons présenter nos excuses. Expliquer le virement. Je vais signer une nouvelle garantie. Et nous commencerons la cérémonie. Il a dit cela avec une telle certitude. Comme s'il suffisait d'échanger 2 chaises de place et de ranger les documents dans un dossier pour que tout rentre dans l'ordre. Et demain? Ai-je demandé. Demain? Nous discuterons calmement. De quoi? De l'entreprise. De l'argent et de notre avenir. C'est, à dire, exactement de ce dont tu aurais dû me parler avant de tenter ce virement. Maxime, c'est tout. J'ai commis une erreur. A-t-il dit après un instant? C'était les premiers mots qui ressemblaient à un aveu de culpabilité. Pourtant, Quanj les regardait dans les yeux. Je n'ai pas vu de remords. J'ai vu la peur des conséquences. Quelle erreur? Ai-je demandé. J'aurais dû te le dire. C'est la seule chose que tu as à dire? Que tu étais au courant du déplacement de mes parents? Je ne savais pas exactement où ils avaient été placés. Mais tu as accepté qu'ils ne soient pas au premier rang. Je ne voulais pas me disputer avec ma mère juste avant le mariage. Donc tu préférais que je le découvre 15 minutes avant la cérémonie. J'espérais que tu ne le remarquerais pas tout de suite.
Ces mots sont restés suspendus dans l'air. Maxime a immédiatement compris ce qu'il venait de dire. Je l'ai mal formulé. Non. Pour une fois, tu l'as formulé à la perfection. Il espérait que je ne remarquerais pas que les chaises. Il espérait que je ne remarquerais pas les commentaires de sa mère, les pics de sa sœur, et les regards condescendants, les documents glissés parmi les factures, la tentative de virement, les problèmes financiers de l'entreprise. Il espérait que je serais trop occupée par ma robe, le photographe et l'opinion des invités pour poser des questions. Juliette s'est penchée vers moi. Tu n'as pas à prendre de décision maintenant. Mon père a hoché la tête. C'est vrai. Nous pouvons suspendre les procédures. Jusqu'à demain. Elisabeth a immédiatement réagi. Vous ne pouvez pas. L'information sur la possible saisie des parts a déjà été révélée. Chaque heure d'incertitude peut nuire à la société. Ce n'est pas Mathilde qui a révélé les problèmes de l'entreprise. A rétorqué Antoine. C'est votre conseil d'administration qui n'en a pas été informé. Maxime m'a regardé. Si tu actives la garantie, tout va changer. Tout a déjà changé. Tu vas détruire l'avenir de notre famille. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. C'est toi qui as signé ce contrat. C'est toi qui n'as pas respecté l'échéance. C'est toi qui as tenté d'utiliser mon argent. C'est toi qui as laissé ta mère cacher mes parents derrière une colonne. Et maintenant tu veux me faire croire que les conséquences de tes actes sont de ma faute. Maxime a baissé les yeux. Pendant un long moment, j'ai regardé l'homme que j'allais épouser. Je ne ressentais aucune satisfaction. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais seulement revenir au temps où je croyais qu'il me respectait, mais je savais que, même si je retournais dans la suite, Rayustais, mon voile et tentait de recommencer la cérémonie. Je n'oublierai jamais ce qui s'était passé aujourd'hui. J'ai refermé le contrat. Papa, n'active pas la garantie aujourd'hui. Elisabeth a soupiré de soulagement. Maxime a immédiatement relevé la tête. Mathilde, je n'ai pas terminé. J'ai regardé Juliette. Préparez la notification officielle de violation des termes du contrat. S'il vous plaît. Toutes les décisions concernant les parts seront prises après l'analyse des documents et une réunion avec le conseil d'administration. Le sourire d'Elisabeth a disparu. Donc tu suspends la procédure? Je sépare la décision commerciale de ce qui va se passer ici. Maxime s'est approché. Et qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai regardé les roses blanches, le micro, et l'espace vide où, dans quelques minutes, nous étions censés nous tenir ensemble. Ensuite, j'ai retiré ma bague de fiançailles de mon doigt. Je ne l'ai pas encore posée sur la table. Yellow, gardée entre mes doigts, en fixant Maxime. Maintenant, nous allons parler du mariage. Si tu poses cette bague, il n'y aura plus de retour en arrière. Maxime l'a dit à voix basse. Mais ces mots ont été entendus par tous ceux qui se trouvaient près de l'estrade. J'ai gardé l'anneau entre mes doigts et, un instant, j'ai observé l'éclat délicat de la pierre. Le matin même, elle me semblait être le symbole de notre avenir commun. À présent, ce n'était qu'un objet qui me rappelait à quel point il est facile de confondre une promesse avec un beau décor. Un retour vers quoi? Ai-je demandé. Maxime a fait un pas de plus. Vers nous. Vers nous. Avant cette journée. First, tout ce que nous avons construit pendant 3 ans, c'est, à dire vers une relation où je devais ignorer ce qui te dérangeait. Je n'ai pas dit ça. Tu as dit que tu espérais que je ne remarquerais pas mes parents derrière la colonne. Le silence est de nouveau tombé sur la salle. Maxime a serré les dents. Jay voyait qu'il ne se battait plus seulement pour le mariage. Il se battait pour, et son image, pour la façon dont les invités, les associés et la famille allaient se souvenir de lui, pour savoir si le lendemain, quelqu'un l'appellerait pour l'interroger sur les problèmes de l'entreprise. S'il tenait vraiment à moi, il ne regarderait pas le premier rang toutes les 3 secondes. Mathilde, je t'en prie, a-t-il dit.
Ne prends pas la décision la plus importante de ta vie sous le coup de l'émotion. C'est justement la première fois que je la prends sans me cacher derrière mes émotions. Tu es bouleversée. Je suis déçue. Ce n'est pas une raison pour tout balayer. Je l'ai regardé attentivement. Et quelle raison jugerais-tu suffisante? Il n'a pas répondu immédiatement. Tous les couples traversent des crises. Ce n'est pas une crise. Alors c'est quoi? Une révélation. Maxime a froncé les sourcils. Une révélation? Aujourd'hui, j'ai découvert qui tu es quand tu dois choisir entre moi et l'approbation de ta mère. J'ai découvert comment tu traites ma famille quand tu n'y vois aucun avantage. J'ai aussi découvert que tu considérais mon argent comme la solution à des problèmes dont tu n'avais pas l'intention de me parler. Elisabeth s'est interposée entre nous. Ça suffit, a-t-elle décrété. Vous êtes tous les deux à bout de nerfs. La cérémonie peut être repoussée d'1 heure. Les invités passeront dans la salle attenante. Et vous discuterez au calme. Je l'ai regardé. Je n'ai pas besoin d'1 heure. Bien sûr que si. Tu ne comprends pas les conséquences. Je les comprends très bien. Ce n'est pas seulement votre affaire privée. Dans cette salle, il y a des partenaires d'affaires, de la famille, des gens qui ont fait le déplacement depuis plusieurs villes. Dans ce cas, ils auront le temps de dîner. Quelqu'un, au fond de la salle, a laissé échapper un petit rire nerveux. Avant de se taire rapidement, Elisabeth a regardé l'assemblée, comme pour retrouver son ancienne assurance. Mathilde, et sois raisonnable. Si tu pars maintenant, on ne parlera que de ça. De quoi? Du fait que la mariée a annulé les noces à quelques minutes de la cérémonie? Je préfère qu'on parle de ça plutôt que de faire semblant pendant des années de ne pas voir avec qui je me suis engagée. Son visage s'est durci. Tu exagères. Mes parents étaient assis sur des chaises, en plastique près de l'entrée de service. Cela a déjà été expliqué. Cela n'a pas été qualifié de malheureuse décision d'organisation. Car c'est exactement ce que c'était. Qui a pris cette décision? Elisabeth n'a rien dit. S'il vous plaît, dites-le devant tout le monde. Ai-je insisté? Qui a ordonné de déplacer mes parents? Elle a regardé la coordinatrice du mariage. La femme à l'oreillette a blêmi et a instinctivement fait un pas en arrière. N'impliquons pas le personnel dans des affaires familiales. Dites, Elizabeth. Je ne demande pas au personnel. Je vous le demande à vous. J'ai suggéré de modifier le plan. Pourquoi? Parce que des invités supplémentaires se sont ajoutés. Pourquoi mes parents ont-ils perdu leur place? Et pas vos amies. Elisabeth a resserré ses doigts sur son sac. Parce que j'ai estimé que ce serait plus convenable ainsi. Pour les photos, elle n'a pas répondu. Ma mère s'est approchée de l'estrade. Mathilde. Chérie. Tu n'as plus rien à prouver, a-t-elle dit doucement. Je me suis tournée vers elle. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Pas pour elle, mais pour moi, même maintenant. Elle ne voulait pas que j'agisse sous le coup de la colère. Elle avait été ainsi toute sa vie. Elle était capable de ravaler sa propre douleur, pourvu qu'elle n'en inflige pas à quelqu'un d'autre. Maman. Je ne prouve rien du tout. Ai-je répondu? Simplement. Pour la première fois, je ne vais pas faire semblant que tout va bien. Mon père s'est placé à côté d'elle. Quelle que soit ta décision, nous sommes avec toi. Maxime les a regardés. Vous voulez vraiment que Mathilde annule le mariage? Mon père a secoué la tête. Nous voulons qu'elle prenne sa propre décision. Mais vous la poussez à le faire. Non, a répondu mon père. Si je la poussais à faire quoi que ce soit, je lui aurais dit tout ce que je savais sur votre entreprise. Il y a 3 mois. Yen l'ai pas fait. Car je considérais qu'elle devait évaluer elle-même l'homme qu'elle voulait épouser. Donc, dès le départ, vous ne me faisiez pas confiance? Je vous faisais assez confiance pour prêter à votre entreprise 1 million d'euros. Maxime a gardé le silence. Mon père a continué. Je me suis trompée. Pas parce que j'ai aidé. Je me suis trompée parce que je pensais que la gratitude et le respect étaient pour vous une évidence. Elisabeth a relevé le menton.
Personne ne vous a demandé de leçon de morale. Mon père l'a regardé avec calme. Et pourtant, vous participez à une réception, payée par les gens que vous avez ordonné de cacher derrière une colonne. Au premier rang, quelqu'un a baissé les yeux. 2 personnes se sont levées, se sont décalées. Comme si la place qu'elles occupaient venait soudainement de devenir trop inconfortable. Maxime s'est tourné vers moi. Mathilde, regarde-moi. Je l'ai regardé. L'espace d'un instant, j'ai revu l'ancien Maxime. L'homme qui savait être chaleureux, drôle et attentionné. L'homme avec qui j'avais planifié. Ma fille. Sauf que maintenant, je savais que cette version de lui n'apparaissait que lorsqu'elle ne lui coûtait rien. Yetaime, a-t-il dit. Je sais que j'ai fait des erreurs aujourd'hui. Je sais que j'aurais dû réagir. Mais tu ne peux pas tout effacer pour une seule journée. Ce n'est pas une seule journée. Alors pour quelques mauvaises décisions, ce ne sont pas non plus des décisions. Alors c'est quoi? Des valeurs. Maxime a secoué la tête. Ça sonne très bien au micro. Ces mots ont tout fait basculer. Quelques instants plus tôt, il tentait de me convaincre qu'il m'aimait. À présent, n'obtenant pas la réaction espérée, elle essayait de nouveau de me rabaisser. Tu voice, ai-je dit. C'est exactement pour ça que nous ne pouvons pas nous marier. Pour cette seule phrase, parce qu'à chaque fois que tu perds le contrôle, tu montres ce que tu penses vraiment. C'est toi qui donnes en spectacle. C'est toi qui as invité à ce mariage des gens, pour qui l'image compte plus que la vérité. Ça suffit. A-t-il lâché? Il n'a pas crié. Mais son ton était sec. Pose ce micro. Nous allons parler sans public. Non. Maxime, je ne suis plus la personne à qui tu peux dire ne fais pas de scandale en espérant qu'elle baisse la tête. Il m'a regardé pendant quelques secondes. Si tu pars maintenant, je ne te supplierai pas une deuxième fois. Tu ne me supplies pas par amour. Tu me supplies de protéger ton image. Elisabeth s'est tournée vers son fils. Maxime, ne t'abaisse pas à ça. C'était incroyable. Même maintenant. Alors que son fils allait perdre sa fiancée. Ses parts et la confiance de ses associés, ce qui l'effrayait le plus. C'était l'allure qu'il avait en me demandant de discuter. Maxime l'a entendu. Son visage a immédiatement changé. Il s'est redressé et a réajusté sa veste. Tu as raison, a-t-il dit à sa mère. Puis il m'a regardé. C'est, tu as l'intention de tout détruire. Fais-le. Dans sa voix, il n'y avait plus de prière. Il y avait un défi. J'ai regardé la bague que je tenais toujours entre mes doigts. Puis, Yelai, posée calmement sur la table, à côté du micro. Le bruit a été presque inaudible. Et pourtant, j'ai eu l'impression que toute la salle l'avait entendu. Le mariage n'aura pas lieu, ai-je déclaré. Maxime a blêmi. Elisabeth a fermé les yeux. Des chuchotements ont éclaté parmi les invités. Mais je n'ai pas attendu qu'il se calme. Je présente mes excuses à tous ceux qui sont venus de loin. Ai-je ajouté. L'hôtel et le dîner restent à la disposition des invités. Le personnel recevra l'intégralité de son salaire. Personne d'autre que moi ne supportera les coûts de cette décision. Le directeur de l'hôtel a fait un signe de tête. Tout sera organisé. A-t-il assuré. Je me suis tournée vers mes parents. Venez avec moi. Ma mère s'est approchée en premier. Elle m'a serré la main. Mon père s'est arrêté un instant près de Maxime. Vous n'avez pas perdu votre mariage. Aujourd'hui à cause d'un document, a-t-il dit calmement. Vous l'avez perdu à l'instant où vous avez estimé que ma fille devait se taire et que nous devions être invisibles. Maxime n'a pas répondu. Je suis descendue de l'estrade avec mes parents et Juliette. Les invités s'écartaient sur notre passage. Certains avaient l'air surpris, d'autres gênés. Quelques personnes m'ont salué d'un hochement de tête, respectueux. Alors que nous passions devant le premier rang, Lune Destantes, âgée de Maxime, s'est levée. Madame le maire, a-t-elle dit à ma mère. Ma place aurait dû vous revenir dès le début. Je m'excuse de ne pas avoir posé la question plus tôt.
Ma mère la regardait avec douceur. Merci. Il n'y avait pas de triomphe dans sa voix, seulement de la fatigue. Près de la sortie, je me suis retournée une dernière fois. Maxime se tenait sur l'estrade, près du micro abandonné. Elisabeth lui chuchotait quelque chose. Quelques associés s'étaient rassemblés autour d'Antoine. Personne ne s'est approché pour les réconforter. Je ne ressentais aucune satisfaction. Je ressentais du soulagement. Pour la première fois depuis des mois, je ne me demandais pas si ma réaction était excessive, si quelqu'un allait me juger ingrate, ni si Maxime allait se vexer. Je savais seulement une chose. Je n'avais pas été abandonnée devant l'autel. C'est moi qui m'éloignais d'un homme qui voulait me faire entrer dans son monde, au prix de ma propre dignité. Les portes de la salle se sont refermées derrière nous. Juliette a regardé ça. Te montre. Demain, 9 heures. Réunion concernant les parts sociales. Mon père a soupiré. Disons plutôt 10 heures. Pourquoi? Il m'a regardé. Parce qu'à 9 heures, nous prendrons le petit déjeuner tous, ensemble. Ma mère a souri pour la première fois de la journée. Vraiment? Et je me suis dit que c'était précisément ainsi que devait commencer un nouveau chapitre de la vie. Pas sous des lustres en cristal, mais autour d'une table où personne n'a besoin de prouver qu'il mérite sa place. Je ne veux pas prendre le contrôle de votre entreprise. Je veux seulement récupérer ce qui appartient à ma famille. J'ai prononcé ces mots le lendemain à 10h15, dans la salle de conférence, située au dernier étage d'une tour de la Défense. D'un côté de la longue table siégeaient Maxime, Elisabeth et 3 membres du conseil d'administration de Beaulieu Immobilier. De l'autre côté, il y avait moi, mes parents, Juliette, et 2 avocats représentant le maire Matériaux. Je ne portais plus de robe blanche. J'avais choisi un tailleur clair et simple. J'avais attaché mes cheveux en chignon bas. Et devant moi, sur la table, il neille, avec un carnet de notes et un verre d'eau. Je n'avais besoin ni de voile, ni de fleurs, ni de micro pour dire ce que, pendant trop longtemps, je n'avais pas su exprimer. Maxime avait l'air d'un homme qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Sa cravate était desserrée, et il ne restait plus trace de son sourire confiant. Elisabeth se tenait bien droite, comme si sa seule posture pouvait lui faire reprendre le contrôle de la situation. Puisque tu ne veux pas saisir les parts, nous pouvons régler cette affaire à l'amiable, a-t-elle déclaré. La famille Beaulieu remboursera le prêt selon un nouveau calendrier. Juliette a fait glisser le document préparé vers elle. Un nouveau calendrier n'est possible qu'à 3 conditions. Elisabeth n'a pas touché aux feuilles. Lesquelles? Une transparence totale sur les dettes de l'entreprise. La démission de Maxime, de son poste de directeur financier, et la mise en place d'un contrôle indépendant sur les dépenses de la société. Maxime a relevé la tête. Je ne démissionnerai pas de mon poste. Antoine, assis 2 chaises plus loin, la regardait froidement. La décision du conseil a été prise ce matin. Sans moi, tu ne pouvais pas participer au vote concernant ta propre responsabilité. Maxime a repoussé sa chaise. C'est absurde. J'ai dirigé cette entreprise pendant 8 ans. Et ces derniers mois, tu ne nous as pas informés de l'ampleur des problèmes. Hey, répondit Antoine, tu as contracté une dette garantie par tes parts sociales. Puis, tu as tenté d'utiliser l'argent de Mathilde sans son accord. Je voulais sauver l'entreprise. Et tu l'as exposée à un risque encore plus grand. Elisabeth a finalement pris les documents. Cela ressemble à une tentative d'écarter ma famille de l'entreprise que nous avons bâtie depuis des générations. Mon père l'a regardé calmement. Si je voulais vous prendre votre entreprise, j'aurais activé la garantie hier. Le contrat m'en donne le droit. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que la vengeance ne m'intéresse pas. Elisabeth s'est tue. Mon père a posé ses mains sur la table. En 30 ans, Yai, vu beaucoup d'entreprises faire faillite, non pas par manque de clients, mais parce que leurs propriétaires ont fait semblant que tout allait bien pendant trop longtemps.
Votre société a encore des contrats, des employés et des projets. De valeur. On peut la sauver. Mais il faut d'abord cesser de protéger les ambitions d'une seule personne. Maxime s'est adossé à sa chaise. C'est facile pour vous de parler. Non, a répondu mon père. Ce n'est pas facile du tout. J'ai aussi commis des erreurs. La différence, c'est que je n'attendais pas des autres qu'ils paient. Pour moi, j'ai regardé mon père et j'ai ressenti de la fierté. La veille encore. Il était assis sur une chaise en plastique, derrière une colonne de marbre. Aujourd'hui, les gens qu'il avait jugés insignifiants attendaient sa décision. Il n'y se réjouissait pas de leur humiliation. Il voulait seulement une solution honnête. Qu'adviendra-t-il de mes parts ? A demandé Maxime. Juliette a répondu sans émotion. Elles feront l'objet d'un nantissement, temporaire. Une fois la dette remboursée, elles vous reviendront. Si les conditions de l'accord sont violées, le créancier pourra les vendre. Je serai donc l'otage de ma propre entreprise. Vous serez partie prenante d'un contrat que vous avez vous-même signé. A-t-elle conclu. Maxime m'a regardé. C'est ce que tu veux ? Je veux que mes parents récupèrent leur argent. Je te parle de moi. C'était précisément là le problème. Maxime, tu ne parles toujours que de toi. Son visage s'est durci. Hier encore. Nous allions nous marier. Hier encore. Je croyais que nous étions des partenaires. J'ai fait des erreurs. Oui. Et tu ne me laisses aucune chance de les réparer ? Un instant. Le silence a régné dans la pièce. Elisabeth regardait son fils. Les membres du conseil parcouraient les documents. Ma mère était assise à côté de Zé, moi, les mains posées sur son sac. Tu peux réparer beaucoup de choses. Ai-je dit ? Tu peux présenter tes excuses au conseil. Tu peux aider à la restructuration. Tu peux rendre l'argent. Tu peux apprendre le respect pour les gens que tu jugeais auparavant sur leurs vêtements ou leur nom de famille. Maxime me regardait avec espoir. Mais nous, c'est terminé. L'espoir s'est effacé de son visage. Je ne l'ai pas dit avec satisfaction. Yenne voulait pas l'humilier. Simplement, pour la première fois, je n'allais pas laisser de porte entr'ouverte juste par peur d'être définitive. Je ne pars pas parce que l'entreprise a des problèmes. Et j'ajoutais, je serais partie même si vous étiez la famille la plus riche de France. Je ne veux pas d'une vie où je dois supplier mon mari de respecter mes parents. Elisabeth a posé le document. Donc finalement, c'était vraiment pour 2 chaises. Je les regardais. Pas pour des chaises. Elles ont juste mis en lumière tous ceux que je refusais de voir auparavant. Pendant des mois, j'ai toléré les commentaires, les plaisanteries et les petites piques. Chaque situation semblait trop insignifiante pour déclencher un conflit. Ce n'est qu'en voyant mes parents, cachés derrière une colonne, que j'ai perçu le tableau dans son ensemble. Il ne s'agissait pas d'une place, il s'agissait de la conviction que certaines personnes méritent la lumière des lustres en cristal, tandis que d'autres doivent rester dans l'ombre. L'accord a été signé avant midi. Maxime a perdu son poste de directeur financier, mais il est resté actionnaire. Un conseiller indépendant a lancé un audit, et le conseil a mis en place un plan de redressement. Ma famille n'a pas pris le contrôle de Beaulieu Immobilier. Quelques mois plus tard, la société a vendu l'un de ses chantiers inachevés et a remboursé la première partie du prêt. Les échéances suivantes ont été versées dans les temps. Je n'ai pas suivi chaque étape de la restructuration. Je recevais les informations par Juliette et par la comptable de mon père. Il me suffisait de savoir que l'entreprise n'avait pas en fait faillite. Les employés avaient gardé leur emploi. Et mes parents récupéraient leur argent. Maxime m'a écrit plusieurs fois. Son premier message contenait des excuses. Mais se terminait par la question de savoir si nous pouvions encore parler de nous remettre ensemble. Je n'ai pas répondu. Le deuxième message était plus long. Il y avouait que, pendant des années, il avait laissé sa mère décider pour lui. Il écrivait que ce n'est qu'après avoir perdu son poste qu'il avait compris combien de choses il considérait comme acquises. J'ai répondu par une seule phrase.
J'espère que tu l'as vraiment compris. Mais ma décision reste définitive. Elisabeth ne m'a plus jamais contactée directement. Ni moi ni mes parents. Yai seulement appris qu'elle s'était retirée de plusieurs événements mondains, qu'elle avait renoncé à organiser le grand gala de sa fondation. Je n'en ai tiré aucun triomphe. Le silence des autres n'était pas ma victoire. Ma victoire, c'est que j'ai cessé de mesurer ma propre valeur aux réactions de gens qui n'ont jamais vraiment cherché à me connaître. 7 mois plus tard, j'inaugurais les nouveaux locaux de mon bureau d'études. Dans le quartier du Marais, à Paris, nous avions transformé un ancien atelier en un bureau lumineux avec de grandes verrières, un escalier en bois clair et un vaste espace d'exposition. Près de l'entrée, nous avions installé une petite estrade et quelques dizaines de chaises. Cette fois-ci, j'avais moi-même préparé le plan de table. Au premier rang, exactement au centre, il y avait 2 cartons. Hélène Lemaire, Bernard Lemaire. Ma mère les a remarqués tout de suite. On est vraiment obligé de s'asseoir. Devant ? A-t-elle demandé. J'ai souri. Oui. On pourrait s'asseoir sur le côté. Ce serait plus discret. Pas cette fois. Mon père a regardé son nom et a réajusté sa cravate. Elles sont belles. Ces chaises ? A-t-il dit. J'ai vérifié. Elles sont toutes bien stables. Il a ri doucement. Quand la présentation a commencé, je me suis tenue sur l'estrade. Au micro à la main, devant moi étaient assis mes collaborateurs, mes clients, mes fournisseurs et mes amis. Juliette avait pris place à côté de mes parents, l'espace d'un instant. Je me suis souvenue du grand hôtel des princes, des roses blanches, et de cette salle pleine de gens qui attendaient que je prononce le mot. Oui, ce jour-là, je n'avais pas fait de vœux à Maxime. Mais je m'en étais fait un à moi-même, ne plus jamais me taire. Juste pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir à l'aise. Ce bureau a vu le jour grâce à beaucoup de personnes. Ai-je dit dans le micro. Mais il y en a 2 qui m'ont appris une chose impossible à inscrire dans un business plan. J'ai regardé mes parents. Ils m'ont appris que la véritable valeur d'une personne ne dépend pas de sa place à table, de la marque de son costume, ni du nom sur sa carte de visite. Elle dépend de la façon dont elle traite les autres lorsqu'elle n'a absolument rien à y gagner. Ma mère a essuyé une larme, mon père a baissé la tête, faisant semblant de réajuster sa manchette. C'est pourquoi je porte un toast ce soir à ces gens que quelqu'un, un jour, N1, essayait de cacher derrière une colonne. Car c'est sur leur travail, leur intégrité et leur amour qu'a été bâti tout ce qui compte le plus pour moi. Tout le monde s'est levé. Mes parents aussi. Cette fois, ils étaient parfaitement visibles. Ils n'étaient pas au premier rang parce qu'ils étaient riches, ni parce que leur entreprise avait sauvé celle d'un autre. Ils y étaient, parce qu'ils avaient toujours été là pour moi. À une époque où je n'avais ni bureau, ni succès, ni entreprise. Après la réception, ma mère m'a serré fort dans ses bras. « Tu es heureuse ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé à travers les grandes verrières la nuit tombée sur Paris. Oui. Et pour la première fois depuis très longtemps. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir à ma réponse. Je n'étais pas devenue la femme de Maxime Beaulieu. Jay n'était pas entré dans le monde de sa famille. J'avais construit le mien. Et, dans ce monde-là, et personne de ceux que j'aimais n'aurait jamais à s'asseoir, derrière une colonne. Mathilde a ignoré pendant des mois les petites remarques et le manque de respect. Croyant que son silence protégerait son couple, ce n'est qu'à 15 minutes de son mariage qu'elle a vu la vérité en face. Ses parents étaient mis à l'écart. Maxime cachait ses problèmes financiers. Et sa belle famille considérait son argent comme la solution à ses propres dettes, au lieu de faire semblant que tout allait bien. Mathilde a interrompu la cérémonie et a posé ses limites. Elle n'a pas utilisé son avantage pour se venger. Elle a sécurisé l'argent de sa famille, permis de sauver des emplois et a mis fin à une relation où le respect ne fonctionnait que dans un sens
Car parfois, le plus grand courage n'est pas de dire oui. Parfois, c'est de dire, calmement, non. Au moment même où tout le monde attend de vous que vous vous taisiez. Et vous? Comment auriez-vous réagi à la place de Mathilde? Après de telles excuses, auriez-vous donné une seconde chance à Maxime? Auriez-vous également annulé le mariage? Dites-nous dans les commentaires si, selon vous, la famille de Maxime a reçu une leçon bien méritée. Si cette histoire vous a fait réfléchir, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochains récits sur la dignité, les secrets de famille et la vérité qui finit toujours par éclater. Au grand jour. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un commentaire et abonnez-vous à Secrets dévoilés. De nouvelles histoires vous attendent très bientôt.